Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur la chaîne et comme vous avez pu le voir grâce au titre, il va s'agir d'une vidéo spéciale jury prix du polar puisque si vous ne le savez pas, j'ai été sélectionnée pour intégrer un jury pour voter pour le meilleur polar publié aux éditions Le Livre de Poche. Et du coup, j'ai fait une vidéo le mois dernier, donc n'hésitez pas à aller la voir en barre d'infos, il y aura beaucoup plus de détails que dans cette vidéo, mais pour résumer, tous les mois, je vais recevoir 2 bouquins à lire et à la fin du mois, je dois voter pour celui que j'ai préféré. Nous sommes environ 150 jurés pour élire le meilleur polar et en gros, on va voter pour le meilleur des meilleurs. Et donc, je me suis dit pourquoi pas partager cette expérience avec mes abonnés en vidéo. Donc, chaque mois, je vais vous proposer les 2 livres qui sont à lire et je vous dirai celui que j'ai préféré de la sélection du mois précédent. Donc, en gros, au mois de février, il s'agissait du premier mois. Donc, je vous ai présenté les 2 livres à lire et donc aujourd'hui, je vais faire un résumé de ces 2 lectures, vous dire lequel j'ai préféré et je vais vous présenter les 2 livres qui sont à lire pour le mois de mars. Le premier livre qui était à lire pour le mois de février, il s'agit de Le Sceau de l'Ange de Lisa Gardner, qui a été assez prenant dans la mesure où on va suivre Nicole, une femme qui a un accident de voiture et dès que les gendarmes arrivent sur le lieu de l'accident, elle va leur dire qu'il faut tout faire et tout mettre en place pour retrouver sa petite fille qui a disparu. Sauf que quand le mari de Nicole va arriver sur place, les gendarmes vont lui dire « Bon, on est en train de rechercher votre fille, etc. » Et là, le mari va leur dire « Ben, en fait, on n'a pas de fille. Donc, je comprends pas ce que vous faites. » Donc, on se pose 2 questions. Est-ce que cette petite fille a réellement existé et il s'est passé quelque chose d'assez révoltant et que le couple n'a pas envie que les forces de l'ordre soient au courant? C'est possible, hein, on cache la mort d'une petite fille peut-être à quelque part. Ou est-ce que Nicole est un petit peu folle et elle est victime d'hallucinations? Donc, forcément, vous pouvez bien imaginer que malgré le pavé, je crois qu'il fait 550 pages, un truc comme ça, on a envie de le lire et de connaître la vérité concernant cette petite fille. Et de l'autre côté, on avait Les Chiens de Détroit de Jérôme Loubry, qui était une histoire de disparition d'enfants. Il y a 15 ans auparavant, il y a eu beaucoup de disparitions et les policiers étaient certains que c'était toujours le même responsable, le même coupable là derrière parce que les disparitions se faisaient par le même schéma. Tout était identique. Voilà. Sauf qu'ils n'ont jamais trouvé le coupable. Pendant 15 ans, il n'y a rien eu. Et là, ça recommence. De nombreuses disparitions d'enfants ont lieu et c'est exactement le même schéma qu'il y a 15 ans auparavant. Donc, ils soupçonnent que le responsable recommence et ils ont envie de découvrir qui c'est, pourquoi il fait ça, est-ce que les enfants sont toujours vivants ou non et où est-ce qu'ils se trouvent. Donc là aussi, c'est quand même un roman très prenant parce que on a envie de découvrir tout ça en le lisant. Maintenant, pour lequel j'ai choisi de voter, en gros, ça a été très dur parce que j'ai passé un super moment en compagnie de ces 2 bouquins, mais il fallait faire un choix et donc j'ai choisi Le Sceau de l'Ange. C'est assez dur de vous dire pourquoi parce que franchement, ils sont vraiment à égalité, mais je pense que les révélations à la fin de ce bouquin sont révoltantes, sont surprenantes et c'est peut-être pour ça que j'ai donné mon vote à ce bouquin. Voilà, à la fin, on va découvrir vraiment le passé concernant certains personnages de l'histoire et on comprend du coup tout le cheminement, toute l'histoire à partir de ce moment-là. Donc en fait, l'auteur a bien joué avec son lecteur tout au long du bouquin et on peut pas rester insensible à cette fin, on peut pas être insensible au passé des personnages et voilà, moi j'ai trouvé que l'histoire, l'intrigue était bien ficelée et du coup c'est pour ça que j'ai voté pour celui-là. Mais je vous recommande aussi Les Chiens de Détroit qui a été une très grande surprise. J'avais peur de m'ennuyer et au final on est vraiment pris au cœur de l'enquête policière, on a envie d'aider les policiers, on a envie de retrouver ses enfants et franchement voilà. Sauf que la fin n'a pas été à la hauteur de mes espérances, mais personnellement, c'est quand même une très bonne lecture que je vous recommande chaudement. Concernant le mois de mars, les 2 bouquins qui sont à lire, il y a Aurora Borealis de Nicolas Feuze, qui est du coup une histoire qui se déroule en Suisse lors d'un festival de musique. Il va avoir des coups de feu qui vont être tirés et on va vite se rendre compte que la grande scène va être le lieu d'une prise d'otage. Donc vous pouvez bien imaginer le suspense. Est-ce que tout va se passer comme il faut? Est-ce que il va avoir beaucoup de blessés, beaucoup de morts? Ou est-ce que le négociateur va réussir à faire son boulot et
raisonner la personne qui a commencé à prendre en otage des personnes innocentes. Voilà, moi personnellement, il va être lu très vite parce qu'il est très fin. Et le deuxième livre, il s'agit de Dans les angles morts de Elizabeth Brundage. Donc ici, il va s'agir d'une histoire d'une famille qui s'installe dans une maison. Donc ça y est, ils sont propriétaires d'une nouvelle maison, tout se passe bien. Sauf qu'un jour, George va rentrer chez lui et va trouver sa femme assassinée. Donc le premier réflexe, c'est d'aller dans la chambre de cette petite fille pour voir comment se trouve et où se trouve sa petite fille. Et là, grande surprise, et ben sa petite fille est dans sa chambre saine et sauve. Donc on sait pas qu'est-ce qui s'est passé, qui est rentré chez eux, qui a fait ça, pourquoi l'enfant n'a rien eu. C'est quand même assez surprenant. Et au final, on va se rendre compte que auparavant, les anciens propriétaires se sont suicidés dans cette maison et ont laissé orphelins 3 enfants. Et peut-être que l'histoire actuelle dépend du passé de cette maison et peut-être qu'il se passe des choses assez étranges dans cette maison. Voilà, j'en sais pas plus, j'ai pas envie d'en savoir plus, j'ai envie de découvrir ce bouquin. Mais comme le mois précédent, on a un gros pavé de 500 pages quasiment, voire je crois que celui-là il fait, voilà, 700 pages. Et on a un bouquin plus fin. Personnellement, je pense que je vais commencer par celui-là parce qu'il me parle beaucoup plus que celui-là. Mais comme d'habitude, on se retrouve le mois prochain pour vous dire pour lequel j'ai voté. Et voilà, cette vidéo est enfin terminée. J'espère que je vous aurai convaincu à découvrir un de ces 4 bouquins. N'hésitez pas à me dire en commentaire si c'est le cas et n'hésitez pas à me dire si vous participez et vous faites partie des jurés du prix Polar des éditions du livre de poche. Je serais ravie d'en rencontrer et de discuter avec certains membres. En tout cas, je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye!